Il est déjà installé sur ce plateau. Laurent Roland-Toniquez, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Oumar Léanjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Alors, on va faire le débat, mais avant, je vous rappelle que dans l'actu décalé, nous allons parler de suicide pour cause d'échec à un examen, rôle et responsabilité des parents pour éviter une telle situation. Sur ce plateau, on va recevoir le directeur Joseph Pativor. En ligne, nous aurons, et si tout va bien, Eddie Kamikoto, il est psychopédagogue. Laurent Roland-Toniquez, les journaux ont parlé pour la plupart donc, de la réforme du secteur funéraire. Désormais, il va falloir inhumer le décès, le corps de personne qui est décédée au plus tard en 30 jours. Nous sommes au Bénin. Et vous savez que parfois, il faut attendre le fils qui est au Gabon ou le fils qui est en France pour enterrer voilà, le défunt. Si c'est son père ou si c'est sa mère, il n'y a pas de construction au village où il faut refaire raser toute la maison au village et tout refaire. Le corps peut faire 3 mois, 4 mois, parfois 6 mois. 6 mois, 1 an. Et 1 an, pourquoi pas. Voilà, et c'est le moment maintenant de faire la grande fête et d'honorer le défunt. Est-ce que 30 jours, est-ce que ça prend en considération nos réalités endogènes? Laurent Roland-Toniquez. Déjà, il y a un communiqué du ministère de la Santé, ministre de l'Intérieur, qui passe depuis hier. Tous ceux qui ont leur corps, qui ont attendu, qui attendent inhumer en décembre, alors que le parent est mort en février, n'ont qu'à comprendre qu'ils ont jusqu'au 30 juillet pour inhumer les corps. Vous pouvez inhumer les corps et organiser les fêtes après. Ce qui se passe souvent, ça dépasse l'entendement. En fait, moi, je pense que quand quelqu'un meurt et puis on dépose le corps à la morgue, ça fait 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Parfois, j'en ai connu qui a fait 1 an et demi. Parce qu'on veut faire une grande fête, et puis après on dit... On n'a pas là où inhumer le corps. C'est pas, il faut aller construire un mausolée d'abord au village. Pour d'autres, ce n'est même pas ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas se séparer du corps de leurs parents, il faut attendre un peu, donc il faut attendre. Et puis après, c'est pour organiser les grandes fêtes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, franchement, je suis d'accord pour cette décision. Votre parent meurt, vous avez 30 jours au plus pour l'inhumer. Si vous ne faites pas, l'État s'en charge. Je pense que si vous ne voulez pas voir votre parent dans une fosse commune, vous devez prendre vos responsabilités. Vous parlez de quelle tradition? Quand le parent meurt dans les villages, qu'est-ce qu'on fait? C'est une semaine. C'est une semaine. Parfois, à la limite, ou plus 2 semaines avant d'inhumer. C'est cette affaire de morgue qui est arrivée. Encore que ceux qui ont mené les morgues en Europe quand même, ils ne font pas ça. En Europe, les gens ne font pas traîner les cadavres comme ça. Mais c'est chez nous, quand nous découvrons quelque chose en Afrique, malheureusement, nous abusons de la chose. On a emmené morgue dans ce pays, c'est fini, surtout les pays africains. On laisse le corps pendant 3 mois, 6 mois. Et puis, ceux qui ont développé les morgues traditionnels aussi en font à leur manière. Vous allez dans la zone en descendant vers le plateau d'Abomey, il y a des morgues traditionnels où les gens sèchent les corps. Le matin, on met ça au soleil et le soir, on rentre ça dans les chambres. Et des parents, votre parent meurt et vous vous amusez avec ça. Encore que tout ça... C'est de l'amusement. Oui, tout ça... C'est de la conservation. Non, mais tout ça, c'est s'exposer parce que quelqu'un qui est décédé, ce n'est plus un corps sain, malheureusement. Donc ça traîne des maladies, il y a des pathologies que vous amusez avec des pathologies, c'est pas bien. Moi, je pense aujourd'hui que tel que le gouvernement a décidé, il faut applaudir le gouvernement en la matière. Et je dis bravo à M. Koudébi qui, depuis des années, fait ce combat. Qui fait ce combat depuis des années et qui, finalement, le gouvernement a réagi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut purement et simplement écouter ce que dit le gouvernement. Si vous ne le faites pas, vous subissez les rigueurs de la loi. Écoutez, d'abord, on dit, si vous ne le faites pas, l'État se charge du corps de votre parent. Si on en fait quelque chose, ça fait votre problème. Et en la matière aujourd'hui aussi, il y a des normes pour installer les morgues. Ce n'est plus comme avant. Il y a des normes parce qu'avant, les gens font les morgues, les fosses sceptiques, et puis l'eau rentre dans le sous-sol. Parfois, dans la zone, il y a des puits et ça pollue l'écosystème, tout ça là. Aujourd'hui, vous devez avoir un système d'aspiration d'eau au fur et à mesure que vous faites ça. Si vous n'avez pas... Et puis, chaque secteur est réglementé maintenant. Ceux qui ont la morgue, c'est séparé. Ceux qui font les cercueils, ils doivent respecter les normes. Ceux qui doivent prendre les là, les qui font cercueil. Ah oui, ici, d'abord, non, en fait, normalement, d'habitude, voilà un autre aspect, on dit,
Avant, quelqu'un meurt, on met un foulard sur sa tête, on cache son visage, on met le met sur une moto, on attache ses pieds sur une moto, et puis quelqu'un est derrière. On peut plus faire ça? Vous n'avez pas lu le décret? Non, pas encore. Il y a des véhicules spécialisés pour déplacer ça maintenant. Et il faut mettre ça dans une... À quel coût? Est-ce qu'on a tenu compte du budget des Béninois? On va continuer à traîner, s'amuser avec des corps comme ça. C'est pas bon. Faut pas continuer à faire ça. Votre parent décède, le véhicule spécialisé doit prendre déjà 50 000, alors que vous avez déjà tout vidé à l'hôpital. Le problème, c'est que quand vous prenez un corps, surtout quand certaines personnes meurent... Je peux mettre ça dans mon véhicule? Le décret n'a pas dit ça? Ce n'est pas précisé. Il y a des normes, c'est bien clair, les décrets. Hein. Il y a un véhicule spécialisé qui doit transporter. Si ça doit dépasser 1 heure, il y a un dispositif frigorifique dans lequel on met le corps. Si le transport vers la morgue doit dépasser 1 heure, il y a des normes aujourd'hui. Je pense qu'on va plus s'amuser avec les corps. Où on met les corps, on met sur moto ou bien on met dans une voiture. Alors que peut-être la personne est morte d'une maladie et déjà le simple fait de manipuler ce corps-là, ça rend d'autres personnes encore en maladie. On peut continuer pas à traîner les cercueils sur moto, j'en ai vu encore hier. C'est pas évident. Le décret interdit ça, de toute façon. Moi, j'ai lu le décret hier. Vous ne pouvez plus vous permettre de mettre cercueil sur moto. Vous ne pouvez plus vous permettre de mettre un corps sur une moto. Normalement, en réalité, si on doit respecter ce que dit le décret, personne ne devrait oser faire ça. Si votre parent meurt, d'abord, aujourd'hui, au moins, ce qui est bien aussi, c'est que ceux qu'on précipite vers la mort, aujourd'hui, on a une chance. Parce qu'avant, même que... Précipite vers la mort, je ne comprends pas. Oui, il y a des gens qui font une crise. Ah, d'accord. Qui sont dans le coma et on dit il est mort, et on court. On le jette à la morgue. Et puis, le temps que les autres lui mettent le formol, il commence à bouger, il dit « quoi venir ?» Bon, je crois que c'est une expression. Et puis, on l'assomme de coups et on l'abat. Donc, aujourd'hui, si la personne décède, il faut attendre au moins 4 heures d'abord. Il faut qu'un médecin confirme qu'il est décédé d'abord. Effectivement. Et c'est après ça qu'on donne l'autorisation maintenant de lui mettre les produits. Autrement, si quelqu'un décède, quelqu'un devient inconscient, on ne réagit plus. C'est plus dit, il est mort, il faut le jeter dans un... Même si on prend sa tension qui est à 0, il faut attendre 4 heures. Et que le médecin confirme. Parce que, attention, il faut commencer par faire ces trucs-là. Beaucoup de personnes sont passées de l'autre côté comme ça, sans pouvoir véritablement mourir. Et puis on les a assommés pour les précipiter vers la mort, malheureusement. Il n'était pas mort. Ouba Aliandou, voilà les réformes dans le secteur funéraire avec le gouvernement. 30 jours au maximum pour enterrer le défunt. Est-ce que ça ne fait pas de l'économie pour les parents de celui qui est décédé? Puisque quand vous laissez votre corps 1 an, 2 mois, c'est de l'argent que vous payez, vous vous endettez pour organiser des fêtes pompeuses, une funéraille pompeuse, pour montrer que oui, Miwanou, pour faire la Gbadjoumon là, est-ce que ce n'est pas encore une manière d'aider les gens à savoir où mettre leur argent? Moi, je pense que c'est une initiative à saluer, à applaudir. Et moi, je l'applaudis particulièrement parce que j'ai eu l'occasion, je l'ai dit une fois sur ce plateau, je crois, l'occasion de faire une enquête sur l'industrie des funérailles au Bénin. C'est une véritable industrie. Et malheureusement, les gens mettent des sommes incroyables parce que tout simplement, une personne est décédée. Quelque chose qui est gâté. C'est là où moi je salue un peu les musulmans. Hein. Excusez-moi, c'est vrai, je suis musulman, mais je salue la pratique chez les musulmans parce qu'il y a trop de mauvaises pratiques chez nous. Beaucoup de mauvaises pratiques qui n'ont rien à voir avec nos réalités endogènes dont vous avez parlé tout à l'heure. Les réalités endogènes chez nous, la conservation des corps, qu'est-ce que nous en savons? Donc moi j'appelle les réalités endogènes le fait d'attendre que 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va inhumer la personne, on finit de faire l'enterrement, ce n'est qu'après qu'on fait tout ça. Quelquefois, on fait le 41e jour, les choses comme ça chez nous, la personne est déjà enterrée, tout ça. Voilà, ça c'est nos réalités. Il y a des gens qui décèdent chez vous, dont les enfants ne voient même pas le corps avant qu'on enterre, le temps que l'enfant n'aille au marché. Oui, on a déjà enterré son papa, on lui annonce qu'il est déjà mort. L'État chez nous dit quoi? 4 heures avant de confirmer la mort de la personne. Chez les musulmans, c'est 6 heures. Hein. Vous pouvez aller vérifier chez les vrais alphas, c'est 6 heures de temps, on attend. On attend 6 heures, il ne bouge plus, il n'y a plus rien. On annonce le décès, c'est fini, il est mort. Vous voyez un peu. Donc la base aussi, c'est très bien réglementé. C'est parce qu'on ne s'approche pas. Il faudrait qu'on prenne chez d'autres des pratiques qui marchent aussi et qu'on les amène également chez nous. C'est très important. Et l'autre chose que je veux dire, j'espère qu'ils prennent en compte également certaines pratiques aussi qui avaient lieu dans les médias dans le temps. On passait des près de 30 minutes au moment où on n'avait que la seule chaîne nationale à regarder des têtes de mort à longueur de soirée. Pendant près de 30 minutes, c'est des têtes de mort qui se succèdent à la télévision. Moi, je pense qu'on doit pouvoir interdire tout
toutes ces choses. Il faudrait que la réforme vous parlez de l'annonce écologique comme ça? Oui, c'est exagéré, oui. L'annonce écologique, ça permet aux gens d'appeler les gens pour dire venez cotiser non, pour moi. Écoutez, on ne va pas. C'est dépassé, c'est une pratique dépassée. Venez montrer les visages de personnes décédées à la télé. À tous ceux qui viennent à l'enterrement, qui viennent avec des enveloppes. On a tellement de moyens de communication aujourd'hui, les nouvelles technologies, toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, il y a WhatsApp, il y a toutes ces choses-là. Et pratiquement chaque famille aujourd'hui a, comment on appelle, un groupe WhatsApp, ou je ne sais pas moi, un groupe sur les réseaux sociaux, où on peut s'informer rapidement de tel ou tel, comment on appelle. Donc, moi, je trouve cela même très bien, vraiment. C'est une très bonne chose. Et puis, par rapport au morgue dont comment on appelle, Roland a parlé, oui, mais il faudrait prendre ça véritablement en compte. Je sais qu'il y a déjà une lutte qui avait été menée contre ça, mais ça persiste. Il faut dégager toutes les morts qui sont dans des agglomérations. Il faut dégager tout ça. Il faut vraiment les dégager. Les gens ne sont pas en C'est dangereux. C'est dangereux. Le corps d'une personne qui est décédée, ce n'est pas comme un corps qui est vivant. C'est un corps en putréfaction, il faut le dire. Et c'est dangereux pour les vivants. C'est vrai que la mort fait partie de la vie, on l'accepte. Mais il y a trop de choses macabres qu'on observe chez nous. Moi, ce n'est pas une seule fois que je l'ai vu. À Cotonou, très tôt les matins, les gens prennent des cadavres sur leur moto et ils sont assis derrière. Tu vas penser que c'est du n'importe quoi. Aux abords de nos hôpitaux, on les voit tout le temps. Moi, j'en ai vu pour un enfant et j'en ai vu pour une vieille dame. Moi, j'en ai vu. C'est macabre. C'est des choses qu'on ne doit pas exposer. Si vous empruntez véritablement le tronçon là tous les jours, oui, vous allez voir que tous les jours, il y a quelqu'un qui... Mais ce n'est pas normal. Parfois, ils transportent le mort et puis les pieds sont en l'air et ça balance, voilà. Ça se balance je vais vous dire une chose, si on a les moyens d'organiser de grandes fêtes, d'organiser de grandes réceptions après comment on appelle l'inhumation des personnes, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver 30, 20, 50 000 francs pour déplacer le corps de comment on appelle dans des conditions qui sont sachant très bien que sont moins macabres, parce que le Bénin n'est pas un endroit où on doit venir et c'est des corps qu'on va voir à longueur de journée en train d'être emballés, des cercueils derrière des motos. Les gens sont prêts à cotiser quand ils ont dit que telle personne est décédée. C'est quand vous êtes malade qu'on ne cotise jamais pour vous. Vous parlez même de cotiser, ils sont prêts à payer des pagnes. Oui, mais quand vous mourrez, des chapeaux, si c'est que pour l'argent, pour déplacer le corps, ils doivent... Voilà, on doit pouvoir trouver ces moyens-là. Je pense que ça c'est essentiel. C'est une question de santé en réalité. Ce n'est pas une question de on n'a pas les moyens, c'est une question de santé pour le reste de la famille. C'est une question de santé, c'est une question de savoir vivre aussi. On n'a pas besoin d'images macabres. La mort fait partie de la vie, ça fait partie de notre réalité, du quotidien d'un être humain qui vit. C'est normal, la mort, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit voir des cadavres à longueur de journée. Oui. Donc, c'est pas normal. Donc, en 30 jours, il faut tout régler. Et après, moi, je dis même 30 jours, c'est trop. Oui. Accordons les 6 heures là. Si les 6 heures sont arrivées, venez retirer votre corps. Si après les 6 heures, les gens ne viennent pas, d'ailleurs, même le gouvernement a dit 4 heures, je confirme les 4 heures. Si les 4 heures sont là et que personne ne vient retirer le corps, il faudrait qu'il y ait des amendes. Il faudrait qu'il y ait des, comment on appelle, je ne sais pas comment on dit ça là. Oui, c'est ça. Des amendes à payer. Voilà, des amendes à payer dès que vous venez. Si vous faites 2 jours de plus, on doit pouvoir vous facturer ça. De manière très chère cette fois-ci pour inciter les gens à venir lever leur corps. Et puis on dit les gens sont au Gabon. Tout ça. Les 4 heures, en fait, c'est le problème. Quelqu'un qui est à l'extérieur. Les 4 heures, c'est pour confirmer la mort clinique de la personne. Oui, c'est normal. Après la confirmation de la mort clinique, c'est la question de la mort. Moi, j'estime que oui, 30 jours, c'est déjà une grande marge de manœuvre pour toutes les familles. Parce que certaines familles vont se retrouver dedans. Ceux qui veulent faire un an de deuil vont pouvoir savoir qu'au moins ils ont 30 jours. Moi, je ne suis pas en tout cas adepte de cette affaire, j'ai toujours dit. Et si moi, je devais décider, je dirais que je meurs aujourd'hui, enterrez-moi après-demain ou plus tard. J'estime qu'au fond, il ne sert à rien de laisser votre corps à la portée de n'importe qui à manipuler, n'importe comment. Et d'ailleurs, même dans certaines occasions, vous voyez, on expose un corps et puis les enfants viennent, tout le monde vient, on touche la main pour voir, on touche son visage, on manipule le corps comme si... Ah bon, ils font ça? Oh ben c'est... Même dans certaines, même parfois, même pour faire des cérémonies, on est obligé de mettre l'argent dans la main de la personne, on manipule le corps. Moi, je suis quand même dans... Non, mais vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Je ne suis pas au courant. Si vous êtes au courant. Quand les gens meurent chez nous, même dans les morgues, on va régulièrement voir est-ce qu'ils ont bien administré les produits, on touche la poitrine, on voit est-ce qu'il n'y a pas d'odeur, est-ce qu'il n'y a pas de... Et pendant ce temps, on ramasse des microbes et on ne sait pas. Et maintenant, aujourd'hui, dans les morgues, aujourd'hui, il est prévu d'avoir 3 zones. Il y a des zones qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a des zones dans lesquelles vous vous retrouvez, vous ne pouvez pas même avoir accès au corps, vous ne pouvez pas voir. C'est quand on finit qu'on vous amène ça. Je crois qu'il faut faire ça aujourd'hui aussi parce que, vous voyez, je ne vais pas assister le morgue.
vous voyez, vous rentrez dedans, vous arrivez dans le couloir automatiquement. Dans les vous couloirs, êtes nez à vous voyez nez des corps. avec des corps comme ça automatiquement. Et tout le monde, même des enfants, aujourd'hui, par exemple, avec le décret, un enfant de moins de 12 ans ne peut plus se rendre dans un cimetière s'il n'est pas accompagné. Ah, sinon, les enfants de moins de 12 ans allaient dans un cimetière sans être accompagnés. Ah, mais il y en a C'est pour aller chercher quoi Il y là-bas? en a plein. Aller au cimetière à Diagoua, aller au cimetière, c'est parce qu'aujourd'hui, au moins, à Calavi, les gens ont fermé le cimetière de Calavi là. Sinon, les enfants s'amusent là. Parfois, même, vous les voyez en train de chasser les rats dans les cimetières. Plein. Et puis après ça, il est aussi prévu qu'aujourd'hui, maintenant, dans le décret, les cimetières seront, en tout cas, si on respecte ce qui est dit dans le décret, les cimetières seront bien entretenus. Ça serait très bien. C'est parce qu'il y a des équipes qui doivent faire l'entretien, qui doivent assurer l'entretien, les allées, regarder les tombeaux, et réorganiser, en tout cas, réfectionner les tombeaux, tout ça là. Aujourd'hui, Mais quand vous en parlez comme ça, ça aura un coût, ça va revenir plus cher tout ça, non? Non, mais le problème, il ne sert à rien. Vous vous rappelez, moi j'ai été dans les cimetières de Calavi pendant au moins 4 années ici, en fait, le reportage, les 1er novembre chaque fois. Et les images que je ramenais ici n'étaient pas du tout à apprécier. Vous imaginez des tombeaux ouverts comme ça, vous êtes en train de cycler dans le cimetière. Que la dalle a cédé, mais tout ça. écoutez, je suis allé me retrouver nez à nez avec des squelettes comme ça, la tête, le crâne dans le tombeau comme ça. C'est dommage. J'ai vu ça au cimetière de Calavi. Et ces parents existent et les tombeaux sont ouverts. Et il faut, si vous, en tout cas, de toute façon, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant identifier les parents quand ça commence comme ça. Et puis d'ailleurs même, je crois que les 1er novembre maintenant, ça va être mieux organisé avec ce décret. Et quand vous venez, normalement, vous venez voir le tombeau de votre parent. S'il y a un problème, on vous demande de faire, on vous fait le point et vous réparez. Et moi, j'aimerais ajouter un petit mot. Vous savez, un être humain qui part, qui est décédé, il faut lui accorder une petite dignité encore. Vous savez, on est tous là comme ça, habillés, on a des défauts peut-être sur notre corps qu'on n'aimerait même pas que d'autres personnes voient, mais après notre mort, on joue avec le corps de la personne et finalement, vous voyez, sa dignité, ça prend un coup. Il y a une dignité. Et la dernière chose sur laquelle moi j'aimerais intervenir, j'aimerais que le décret aille vraiment très loin dans cette affaire de funérailles. Il faudrait voir tout ce qu'il y a comme cérémonie autour également. On dépense de l'argent pour rien du tout. Il faudra encadrer ces aspects-là également. Non, la cérémonie, c'est lié aux familles. Non, mais même si c'est lié aux familles, même si c'est lié aux familles, on fait du bruit du jeudi jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. On fait 2 semaines de bruit. Non, c'est comme ça dans la localité. Ce que moi je refuse. Pourquoi devons-nous fêter le fait que quelqu'un meurt? Non, ce que moi je refuse. Alors que pendant qu'il était à l'hôpital, on n'a même pas trouvé les moyens pour aller l'aider. Et on vient, on s'assoit, on tue un gros bœuf, on commence à manger de la viande, on boit jusqu'à ça. Mais tu as dit que c'est peut-être même là-bas même que la bagarre commence. Moi, alors que c'est un moment de comment on appelle, de tristesse, de recueillement. Sous d'autres cieux, mais on ne peut même pas, lever le ton parce qu'on est habitué depuis quelques années à une phrase, les condoléances seront reçues au cimetière. Mais après, c'est pas vu le cimetière de c'est les grandes bâches clématisées. C'est juste parce qu'on ne veut pas, ceux qui vont, c'est-à-dire les mangeurs non payants, on n'en veut pas. Non. C'est tout. Ils encadrent bien les choses. Les gens font ça régulièrement, juste pour montrer que bon, on va inviter ceux qui vont venir vraiment et qui vont venir après donner les 5 000 francs, payer ce qu'ils ont mangé. C'est ça en fait la réalité. Non, il y a des familles qui font condoléances sur le pavillon du cimetière de l'église et ça se respecte, il n'y a plus rien après. Bon, je l'espère. Vous n'avez même pas de puits à terre, hein. Vous rentrez chez vous purement et simplement. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous dans la mesure où, par exemple, si votre parent décède aujourd'hui et que vous l'inhumez, dans une semaine, dans 2 semaines ou dans un mois plus tard, mais que 3 mois ou 6 mois ou 2 ans après vous faites une cérémonie, vous pouvez vous permettre de manger comme vous voulez. Mais moi, je pense que ce qui est dommage et qu'il faut dénoncer, c'est que vous allez dans certains villages, dans certaines localités, même en ville ici, le parent décède et on amène le corps, on expose, tout le monde a vu le corps comme ça, et puis tout le monde a fait la mine, tristesse, tout ça là. Et puis après, c'est peut-être dans sa chambre à coucher qu'on l'a inhumé, et en même temps, devant le salon là, il y a bâche, tout le monde s'assoit là. Et ceux qui ont venu de pleurer, vous dites, c'est eux qui viennent dire, mais l'an dernier, mon ami, on est. C'est la viande que tu vois, que tu vas me donner ça. Et ça devient la bagarre. Il faut compléter le riz. C'est quoi? Donc, et puis, c'est-à-dire, on voit même le sable là,
qu'on a utilisé pour fermer le tombeau là. Le sable est devant vous là, mais on mange, on croque les os. C'est ça qui dérange. On jette le sable. On jette le C'est sable. macabre. Oui, On croque les os, on jette. Oui, on jette le sable. Donc c'est gênant pour moi. J'ai comme l'impression que nous sommes devenus des charoyas, quoi. Je pense quand même que vous avez raison. Et dans ce sillage, j'ai un ami qui a dit que lui, depuis quelque temps, il a pris la décision, quand quelqu'un meurt, il va à l'enterrement. Quand il y a réception, il ne va pas à la réception. Il va à la messe, il va à l'enterrement, il remet l'enveloppe et puis il se retourne. Il n'y a pas meilleure manière de Il a nourrir. dit que lui, il il ne veut plus aller à un enterrement et aller s'asseoir. Si je dois aller manger à un enterrement, je m'arrange toujours pour ne pas être là quand on a exposé le corps. Je m'arrange toujours pour ne pas être au cimetière avec eux. Parce que si je vois ça, le jour où vous me voyez dans une délégation, vous allez au cimetière ou à la morgue avec quelqu'un, il faut savoir que vous n'avez pas mangé. Je ne mangerai pas là parce que la douleur est encore là. Et c'est là qu'on commence pas à pleurer. Je pense qu'on pourrait organiser autrement. Si l'enterrement a lieu ce week-end, il faut organiser la réception l'autre week-end. Oui, pourquoi pas? C'est mieux. Ouais, pourquoi parce pas? que Ça met un peu de distance, voilà, ça fait bizarre. Et on a parlé, on a galvaudé toutes ces pratiques-là également. En réalité, ces choses-là, c'est parce que tout simplement, il ne faut pas qu'on mette les gens qui viennent nous saluer, viennent nous rendre visite, peut-être mal à l'aise. Il peut y avoir des gens qui vont avoir des petites crises, qui auront soif. C'est normal que quand du monde vient chez vous, que vous puissiez les recevoir. Ça fait partie comment on appelle des réalités africaines. Et on reçoit les gens, on leur donne à manger, on leur donne à boire. Mais il faudrait que ce soit vraiment... Chacun de manière très... Oui, chacun n'a qu'à mettre son bidon d'eau dans sa voiture pour venir présenter les condoléances sur le pavillon de cimetière. Voilà. Moi, je dis une chose, si vous avez de l'argent aujourd'hui, Ouma ou bien Mori, prenez l'argent, donnez à manger à votre maman dès qu'elle est vivante. C'est mieux. Et faites-lui tout ce que vous voulez. Si vous pouvez là, prenez votre salaire, prenez-lui un billet d'avion, qu'elle aille se promener en Côte d'Ivoire, elle vient là, elle décède le jour là. Condoléances sur le pavillon de cimetière, chacun sait lui avec son pied au hata. C'est simple. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous ne faites pas de plaisir à votre maman. C'est l'exemple que je donne. Elle décède de jour, mon cher Mori. Mais d'abord, elle est malade, vous appelez des amis pour vous aider à cotiser de l'argent, pour la sauver, pour lui prendre des mots de paix. Vous ne voyez personne. Mais quand elle décède, tout le monde veut venir faire un enveloppe pour vous montrer qu'il y a une... Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je pense sincèrement que vous pouvez inhumer dans la sobriété votre parent. On n'a même pas besoin de toute la ville de Cotonou pour inhumer sa mère ou son père à Sommet. On n'a pas besoin de tout ça. Vous faites, et c'est pourquoi certaines familles disent dans l'intimité familiale. Vous inhumez et après, ils sont informés. Vous programmez la fête dans 1 mois, dans 2 mois. Vous pouvez même vous-même vous manger, vous saouler au point où vous coucher dans la boue. On s'en fout. Mais pas le faire le jour où vous inhumez votre parent. C'est un peu gênant. Très bien. On va changer de sujet. Merci pour vos apports et tout. Laurent, je ne sais pas si vous avez suivi en ce moment-là, lorsque notre correspondant Ignace Saoubré a dénoncé ce directeur d'école à Djougou qui a confisqué la carte d'identité d'un élève. Le potentiel nous apprend que le directeur a été déchargé pour légèreté. Et il faut reconnaître même que le directeur l'avait menacé, qu'il allait le traduire en justice et tout ça. Moi, je lui ai dit, écoute, attends. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, il ne peut pas poser un tel acte et te menacer. Est-ce que le directeur en question a des enfants? C'est la question que je me pose. Parce qu'un enfant qui doit payer 5 000 francs, dont les parents doivent payer 5 000 francs pour sa sécurité, mais qui en arrive à payer 3 000 francs, il reste 2 000 francs. Et tu confisques la carte de l'enfant et tu empêches l'enfant d'aller à l'examen national. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il a des enfants? Je ne sais pas si Boris, c'est parce que sinon on allait retrouver cet élément. C'est assez gênant que de faire des trucs comme ça, c'est une bêtise. Même en tant que parent, moi, je ne dis pas que les enseignants doivent faire un sacrifice supplémentaire, mais en tant que même parent, en tant que directeur, il pourrait même payer les 2 000 francs si c'est qu'il devait justifier. Faire payer les 2 000 francs pour cet enfant-là et permettre à cet enfant-là de composer. Je vous donne 2 exemples. Moi, j'étais en 6e. Je travaillais très bien en anglais. Mais en plein devoir, je devais payer la scolarité, il restait 6 000 francs. Et le comptable est venu me sortir en plein devoir. Et ce professeur qui me gardait en anglais en 6e, de Sakomlan, il est quelque part à Togo d'aujourd'hui, je n'arrive pas à le retrouver. On m'a dit il est de Sakomlan. Ce monsieur est allé voir le comptable et lui a dit de me laisser composer. J'étais en 6e, je vous dis. Et après, c'est lui qui a payé l'argent pour moi. En seconde, ici, à Osso-Yabou-Kalavi, on m'a renvoyé pour la scolarité en seconde. C'est mon professeur de français qui m'a payé la scolarité en seconde. Donc, moi, je pense que ce directeur aurait pu payer juste les 2 000 francs et oublier ça là. Maintenant, il empêche l'enfant de composer. Fort heureusement, je crois que l'enfant va composer la session de malade. Et il menace le journaliste. Moi, je pense que le journaliste qui a fait les enquêtes et qui a dénoncé, il le menace. Oui, donc moi, je pense qu'il y a des enseignants. Les enseignants
qui ont bon cœur, il y en a plein. Mais il y a des gens parfois qui posent des actes, parfois vous posez la question de savoir est-ce qu'en réalité, ils ont leur place dans l'enseignement. Parce qu'être enseignant, c'est la vocation, c'est un sacerdoce. À un moment donné, vous avez faim peut-être, mais vous donnez à manger à l'enfant. Moi, au CI, quand j'étais en difficulté chez un parent à Porte-Nouveau, c'est ma maîtresse qui me donnait à manger tous les midis. Et ça, cette dame, je l'ai rejetée la dernière fois, je disais, Marionnette a décédé, pour vous dire qu'il semble qu'il a retrouvé l'élément. Et donc, pour dire, il y a des gens qui doivent pouvoir comprendre que être enseignant, c'est une vocation, mais c'est un sacerdoce. À un moment donné, vous avez faim, mais vous avez un enfant que vous éduquez là, qui a faim, vous lui donnez à manger, vous sacrifiez. Non, même notre confrère parle de légèreté. Moi, je ne dirais même pas que c'est de la légèreté, c'est de la méchanceté. Oui, c'est de la méchanceté. C'est peut-être même... Enfin, moi, j'aimerais bien que l'enquête se poursuive, qu'on aille jusqu'au bout. Peut-être même que c'est un règlement de compte. Il faut qu'on sache vraiment les contours de cette affaire. C'est pas normal. Même si c'est un règlement de compte, on peut régler un compte avec un parent, avec un enfant. C'est clairement de la méchanceté. C'est quelqu'un qui doit être puni, ce directeur. On ne va pas simplement le décharger, il doit être puni. Parce que le risque, c'est quoi? C'est d'hypothéquer l'avenir de ce jeune homme-là. Oui, c'est d'hypothéquer son avenir. Il a besoin de ce BPC ou bien, je ne sais pas moi, de ce bac-là, de ce CEP. Voilà. Il en a besoin pour poursuivre comment on appelle son cursus scolaire. Et voilà que lui, il empêche de le passer. J'espère que nos autorités prendront en compte le cas de ce jeune homme. Je ne sais pas. Parce que si quelqu'un a des difficultés pour payer 2000 francs de scolarité, imaginez-vous si on doit lui demander peut-être de quitter, je ne sais pas moi, une contrée un peu reculée pour aller à Parakou pour aller composer, ou bien quitter quelque part pour aller à Cotonou pour aller composer, où l'aller-retour fait peut-être près de 6 000 francs CFA. Vous vous rendez compte? Donc, certainement que ce jeune n'a pas du tout les moyens, que les gens prennent en compte, que des personnes de bonne volonté, même s'il faut que nous-mêmes qui parlons, puissions donner un peu d'argent à ce jeune garçon, pour qu'il puisse aller chez lui. Voilà, on peut suivre. Voilà, si vous voulez. Boris, on peut suivre rapidement. Alors, suivons l'élément rapidement. Badnan, un enfant de 11 ans, élève au CM2 et candidat à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024. Mais il n'a pas pris part à cet examen faute de carte d'identité scolaire. Retrouvé dans son village, loin des salles de composition, il pleure sur son sort. Je ne suis pas allé composer parce qu'on n'a pas me donné la carte. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l'enfant n'a pas eu sa carte d'identité scolaire, son père, un cultivateur illettré, nous raconte. Je m'appelle Kaobia Ouissifou. Un jour, l'enfant est venu de l'école et il m'a dit que le directeur a dit d'aller le voir. Effectivement, le lendemain, je suis allé le voir et il m'a dit que mon enfant va aller à l'examen et qu'il lui faut une carte. J'ai dit d'accord. Comment ça va se faire? Il m'a dit que c'est lui-même qui va faire ça à Djougou. De lui donner l'argent. J'ai demandé combien, il a dit 5 000 francs. Je lui ai donné les 5 000 francs. Il a pris son ordinateur, il a fait et il m'a montré de voir si c'est bon. J'ai dit oui. Il dit je dois lui faire un cadeau. J'ai dit combien? Il a dit 2 000 francs. J'ai dit non, je vais lui donner 1 000 francs. Il a refusé. Il dit que c'est 2 000 francs. J'ai dit sans problème, si je trouve les 2 000 francs, je vais lui amener ça. C'est là que je suis parti. Mais depuis, on ne s'est plus vu. Ils n'en ont plus rien dit. À une semaine de l'examen, il a distribué les cartes aux enfants, mais il n'a pas donné à mon enfant sa carte. Moi, je ne savais pas. C'est le jour de l'examen que, quand je l'ai réveillé pour lui dire d'aller à l'examen, c'est là qu'il me dit que le directeur ne lui a pas donné sa carte. J'ai dit, comment? Et est-ce qu'il est à la maison? L'enfant m'a dit non, qu'il avait dit qu'il voyage le jour-là. Donc, j'ai dit à l'enfant de partir. Et arrivé, il va expliquer ça aux maîtres qui sont là-bas. Et moi, je suis pas parce que son petit frère est malade et je devais l'amener aux soins. C'est là que je suis parti. Et à mon retour, j'ai vu que l'enfant n'est pas allé composer. Le lendemain, je suis allé voir un membre du bureau APE et on est allé voir le directeur. Mais il a refusé, il nous a refoulés en disant d'aller le convoquer là où on veut. Chez le CAO ou bien là où on veut, d'aller le convoquer. Dans le village et sur les réseaux sociaux, l'indignation est totale et les témoignages fusent de toutes parts. Comme ça, il a été super directeur. Regarde, durant toute l'année là, ça fait zéro ça. Tout ce que les parents donnaient, les 25 francs chaque matin, il prend du dîner. Ça fait zéro ça. Donc ça fait année blanche ça. Est-ce que ça là c'est beau? Au moins selon vous, selon moi maintenant, il fallait lui donner la carte et puis il va aller composer. Si les résultats sont maintenant qu'il a 10 000 maintenant, là vous allez garder le relevé de notes. S'il ne vous remet pas les 2 000 francs là, et comme ça il a pris son véhicule, il est parti. Moi j'avais payé premièrement, j'avais payé 2 tranches.
3500, après 2500. En plus, il a renvoyé les enfants pour dire l'argent de boîte de couture. J'ai donné ça à 500. Après ça, avant que les enfants prennent les cartes, il a dit si celui qui ne paye pas 600 francs ne prend pas sa carte. Au début, moi, j'avais fait tête du coup, je ne veux pas donner. Mais j'ai vu d'autres enfants ont pris les cartes. Et comme mon enfant n'a pas pris, je lui ai remis les 600, il est parti prendre sa carte. Approché, le directeur incriminé rejette toute accusation. Il dit être sous le choc et refuse de se prononcer face à notre caméra. Aux dernières nouvelles, l'affaire est sur la table du directeur départemental en charge de l'enseignement primaire et l'enfant pourrait prendre part à la session de remplacement de cet examen de certificat d'études primaires, session de juin 2024. À Djougou, Ignace Aoubré pour Eden TV. C'est sûr qu'au cours de cette journée, Ignace Aoubré va nous faire un point. Est-ce que l'enfant a participé à la session de remplacement? Est-ce qu'il a eu son CEP ou pas? Mais le potentiel, comme l'a affiché Boris tout à l'heure, est-ce qu'il nous informe ce matin que le directeur a été déchargé? Réaction, Ouma? Oui, c'est bien qu'il soit déchargé, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là également. Il faut le punir sévèrement. Il faut qu'il tire, comment on appelle, leçon de ce tact, de ce mauvais comportement qu'il a eu. C'est très méchant. Quand vous écoutez même les parents, vous vous rendez compte d'une chose. C'est des personnes qui n'ont pas de grands moyens, mais qui veulent que leur enfant aille à l'école. Le père n'était même plus informé que l'enfant n'avait plus, comment on appelle, n'avait plus payé le reste de l'argent. Et on ne l'a pas relancé non plus. C'est une erreur. C'est lui qui devait tout faire pour relancer les parents de l'enfant. Le papa aussi est fautif dans ça. Oui, quand je suis la version du papa, comment votre enfant va à l'examen? Votre enfant va à l'examen et vous ne suivez pas s'il a sa carte et c'est le jour de l'examen. Oui, mais quel que soit il vous dit qu'on ne lui a pas remis sa carte. Alors que le directeur vous avait dit de payer 2000 francs pour qu'il puisse donner la carte. Vous l'avez dit après. Quand vous dites 2000, quand vous dites 2000 francs, dans notre contexte ici, 2000 ce n'est rien. Même 10 000, 15 000, 20 000, nous on peut. Mais dans ces réalités qui sont là-bas, comment est-ce que vous voulez que les gens... il dit que le papa est fautif. Je suis d'accord. Il est fautif peut-être par manque d'éducation aussi, personnellement. C'est une personne qui n'arrive même pas à s'exprimer en français. Par manque d'instruction, par manque d'éducation, lui-même ne comprend pas beaucoup de choses. Il pense que, voilà, donc c'est à l'enseignant, il est enseignant. C'est à lui, c'est un éducateur. C'est à lui de relancer régulièrement les enfants. Effectivement, parce que le directeur a distribué nous ne sommes pas à Cotonou. Aux autres enfants. Nous ne sommes pas à Cotonou. Oui, mais nous ne sommes pas à Cotonou. Si c'était un père comme moi, une personne aussi lettrée que moi, et que vous me dites que non, je n'ai pas suivi, là, je peux comprendre. Mais celui, il comprend quoi? Il a passé quel CEP? À quel moment il allait à un examen? Ici. Donc, moi, je mets toute la faute sur ce directeur qui, lui, devait être le père de tous les enfants de ce jour-là. Parce que ce sont ses enfants, en réalité. C'est lui qui les enseignait pendant 9 mois. C'est lui, d'abord même, c'est dit que c'est son travail que les enfants vont démontrer. Sa manière, son savoir-faire que les enfants vont aller prouver à toute la communauté nationale. Et lui, il se permet d'empêcher cet enfant-là d'aller à l'école. Et je pense que c'est une réalité, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est grave. Et non, c'est pas fait de répercussions. C'est quelque chose qui a cours dans nos localités. Une personne un peu lettrée, dès qu'il arrive dans la zone, parce qu'on lui a donné un petit lopin de pouvoir, il se permet de se prendre pour un demi-dieu. Il comprend français. C'est lui qui voilà. Et il terrorise tout le monde. C'est dangereux. Moriagua, j'insiste sur le fait que il faut sanctionner l'enseignant. Je suis d'accord. Mais quand vous suivez la version du père, il est allé voir le directeur lui a pris de l'argent et lui a réclamé encore quelque chose. Oui, mais attendez. Et la condition, c'est que s'il remettait, l'enfant aurait la carte. Mais il s'est fait que, dans la période là, les enfants ont reçu les cartes pour aller composer. Le papa, c'est le jour de l'examen le matin, qui réveille l'enfant pour lui d'aller composer. Il a dit que l'un de ses enfants était malade et il faisait... Non, mais il a dit, il n'a pas pu amener l'enfant au centre parce que l'un de ses enfants est malade, il devait amener soin. Mais c'est le jour de l'examen que lui-même s'est réveillé et a demandé à l'enfant d'aller composer. C'est ce que je dis en réalité. C'est ça qu'on m'a dit. Qu'il ne comprend pas les choses. Si le directeur est une personne qui fait bien son travail,
il doit pouvoir savoir à la veille de l'examen. Et quand je parle de veille de vous l'examen, avez écouté c'est la au dame. moins un mois à l'avance. Vous avez écouté Attendez, la dame. c'est au moins un mois à l'avance qu'il doit pouvoir savoir, tous mes enfants qui vont à l'école, qui sont ceux qui ne sont pas prêts, qu'est-ce qui leur manque, voilà, c'est à Allez lui me de faire cette chercher démarche, quel parent, convoquer allez. les parents. Laurent demande si vous avez écouté la dame. On va écouter Laurent. Je suis d'accord pour tout ce que vous dites. Il faut sanctionner le directeur. Je suis d'accord. Mais ce que je dis, la dame a dit, par exemple, elle a voulu faire la tête dure. Et que finalement, elle a dû envoyer les 600 francs pour prendre la carte de son enfant. Elle est lettrée, hein? Oui, elle non. est lettrée, elle comprend l'utilité de la carte profondément. Ça vous dit quoi? Quand l'enfant n'a pas reçu sa carte jusqu'à la veille de l'examen, je suis que l'enfant avait l'information. Le directeur, oui. L'enfant, oui, tout à fait. L'enfant a l'information. Et les autres ont reçu les cartes. Si le papa avait pris le soin aussi de demander à l'enfant la veille ou 2 jours avant, quelle était la situation, je suis sûr que... Mais lorsque le papa fait comme ça, c'est le directeur, lui, il a besoin de priver l'enfant de l'examen pour 2000 francs. Jusque-là, je ne dis pas que le directeur a raison de le faire. Je dis qu'il faut le sanctionner. Mais j'interpelle tous les parents aussi. Voilà, même si on est illettré. Je suis d'accord. Même si on est illettré. J'ai cru que vous donnez une situation atténuante. Non, t'es atténuante. Depuis que j'ai pris la parole ici, j'ai désavoué le directeur. Oui, vous avez désavoué. Vous interpellez les parents aussi. J'interpelle les doit parents aussi. avoir un suivi. Oui. Parce que nous sommes nombreux à Cotonou, nos parents sont des illettrés de grande classe. D'accord. Et pourtant, classe exceptionnelle. Moi, il y a des parents, je connais des parents qui ne peuvent pas lire ce que vous avez écrit. Mais il prend la chigotte, il s'assoit pour dire apprendre la leçon. Et il est conscient que lui-même, là, il ne peut pas lire. Donc, mais il y a une certaine pression parce être analphabète illettré n'est pas un laisser-passer pour être pour ne pas prendre soin de son enfant. C'est sa responsabilité, c'est ce que je dis. Et puis au-delà des parents, moi j'aimerais dire une chose aussi. Oui, on va finir rapidement. Au-delà des parents, j'aimerais dire une chose sur l'État également. C'est la preuve que dans nos localités, on n'a pas toujours les moyens de payer même le peu qu'on nous demande. Il faudra réfléchir à ça également. Pourquoi on rend peut-être... À un moment, je crois que l'école était gratuite, même pour les filles et tout. Voilà, je ne sais pas. Il faudra revoir... Non, je ne sais pas. Il a pris 3 000 et 2 000, non? Il faudra revoir tous ces frais-là qu'on demande à ces personnes-là de payer. Généralement, c'est des personnes qui n'ont même pas de grands moyens, qui vivent de ce qu'ils cultivent. Et ce ne sont même pas des cultures de rente même qu'ils cultivent quelquefois. C'est des personnes qui cultivent peut-être un peu de maïs, un peu de piment, un peu de tomates et tout, et qui vivent de ça. Ils n'ont aucun revenu. Donc, revoyons un peu ces choses-là. L'État doit prendre ses responsabilités aussi à ce niveau et savoir qu'il y a certains prix, quand on les fixe, il faut aller au-delà de nos réalités. Nous qui pouvons payer 10 000, 15 000, 20 000, peut-être même 100 000 pour mettre nos enfants dans des écoles privées. Mais il y a ces personnes-là qui n'ont rien. Laurent, c'est pendant des mois qui n'arrivaient pas à engranger 200 francs. Ce genre de situation. Parce qu'il y a des localités où des choses pareilles se sont passées peut-être. Et s'il y a eu été la présence de notre correspondant, on n'aurait pas été informé. Ces choses se passent dans les écoles publiques, dans nos coins reculés. Même à Cotonou, même dans les écoles privées, ça se passe. Où c'est l'enseignant qui vous fait une pression énorme à vous demander ces mêmes choses et qui invente des choses bizarrement et vous devez payer. Si vous ne payez pas, votre enfant ne le désigne pas en classe, on ne l'envoie pas au tableau. On ne s'occupe pas de lui, on s'en fout de lui. C'est pour dire quoi? Il y a cette pratique-là qu'on observe un peu partout. Je crois que ça revient, l'État ne peut rien faire en la matière. Ça devient la conscience, que chacun soit assez conscient de ce qu'il fait. J'ai dit tout à l'heure, être enseignant, c'est un travail de vocation, et c'est un sacerdoce. Si vous n'êtes pas prêt à vous donner à 100% et à faire le sacrifice quand le moment viendra à un moment donné, il va falloir carrément quitter et aller faire autre chose. Parce que les vrais enseignants, vous les voyez, ils sont peut-être dans le même pantalon, la même chemise, mais le problème, oui, dans des coins reculés, il y a des enseignants qui sont dans la même tenue, mais qui font le bonheur des enfants autour d'eux. Bien sûr. Qui payent la scolarité des enfants, qui donnent à manger aux enfants, qui font certaines choses. Donc, j'estime qu'il n'y a même pas les responsabilités de l'État. Chaque enseignant doit se remettre en cause pour dire, en réalité, est-ce que je suis là par vocation? Est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice qu'il faut? Merci Laurent Anthony. Juste un dernier mot. Oui. Moi, j'aimerais que l'État pense également à la scolarité dans les écoles privées. Ça devient quelque chose d'autre. Je vous assure, pour des enfants du primaire, quand on fait le calcul, on est proche de 200 000 francs. Dans nos universités, on ne va pas faire le procès des écoles privées parce que quelqu'un a créé une école tout récemment et la maternelle à 1 million et quelques. Vous ne voyez pas ça là. Donc, les autres, c'est la maternelle à 1 million. C'est la raison pour laquelle on est dans un système commercial. Si les écoles privées ferment aujourd'hui. Si on doit payer autant pour l'éducation d'un enfant, je suis désolé.
Et ça, c'est mon avis. Les écoles privées sont dans un système commercial. Ils paient les enseignants, ils paient les charges. Je suis d'accord. Et l'État ne les subventionne pas. Je suis d'accord. Et si les écoles privées, toutes les écoles privées ferment aujourd'hui, est-ce que l'État peut supporter le Si l'État ne subventionne pas, comment on appelle les si vous n'avez pas l'argent. Moi, je dis et je répète, l'État est en train de faillir quelque part. Et puis, quand vous prenez. Parce que l'éducation de tous les enfants, du Bénin, que ce soit un enfant qui va dans une école publique ou bien dans une école privée, ça revient à l'État. L'État doit avoir un œil sur les écoles privées. Quand vous prenez les écoles privées, il y en a de toutes sortes. C'est une erreur. On ne vous a pas dit d'aller mettre votre enfant quelque part où il y a 300 000. Je suis d'accord. Si vous n'avez pas empêché d'envoyer l'argent, mais c'est pas une raison pour que dans un pays comme le Bénin, on puisse payer 1 million. 1 million pour je suis désolé, Ouma, mon cher Ouma, je suis désolé. C'est de la méchanceté, c'est pas normal. Je suis désolé si vous avez envie d'envoyer votre enfant dans une école. Encore qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grève dans le public. Allez envoyer votre enfant dans le public. Autrement, laissez vos enfants. Vous cautionnez quelque chose qui n'est pas bien. C'est un système commercial. Merci à vous. Merci Laurent Roulaton. Nous sommes un système capitaliste. Recherche du profit. On va revenir sur le sujet très prochainement dès qu'on en aura l'occasion. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin. On salue tous ceux qui nous ont suivis et qui ont l'habitude de nous suivre avec beaucoup d'attention.